Bonjour Fabienne. Bonjour Jody, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Donc, alors, aujourd'hui, ce qui nous a inspiré, moi, c'était la question « Qui suis-je » Qui suis-je? Qui es-tu, Fabienne? Alors là, c'est vraiment une question qui est magnifique parce que dès l'instant qu'on cherche à répondre à cette question, à travers notre vie telle qu'elle est organisée, on est à côté. Si je dis par exemple, je suis une femme, j'ai tel âge, j'habite tel endroit, je ne parle pas du tout de qui je suis. Et en fait, quand on a une vision profonde par rapport à cette question, on va se trouver sans réponse, où on va se rencontrer dans qui je suis, peut-être entre deux respirations, dans cet espace-là, dans cet arrière-plan. Mais dès l'instant qu'on cherche à répondre à cette question, on n'est pas dans qui on est. Toi, si je te demande, Jody, qui es-tu? Qu'est-ce qui te vient? Qui suis-je? Alors, c'est rigolo parce que c'est une question que je me pose très, très souvent. Ah oui. Ce que je vois, c'est que, par exemple, adolescent, je cherchais à me définir dans plein de choses. Ouais. C'était vraiment une obsession de répondre inconsciemment d'ailleurs, parce que j'avais pas forcément cette phrase qui suis-je à ce moment-là, mais je cherchais à me dire voilà, je suis un garçon. Alors est venue la fameuse étape pour les personnes qui vivent ça comme moi dans leur vie à 18 ans. Alors je suis gay. Voilà. Alors là, gay. J'étais pas très joyeux, ouais. Mais puis alors après, je suis directeur. Oui. Voilà. Oui. Mon Dieu. Avec la charge qui va avec, hein, Oui. c'est un package. Hein. Mm. Je suis herbaliste. Oui. Moi, je suis herbaliste. Oui. Oui. Est-ce que t'es herbaliste? Oh, je suis herbaliste également. Oh, s'il vous plaît. Hein. Mais je me suis rendu compte que toutes ces choses-là étaient mouvantes. Voilà. Étaient mouvantes, pas Voilà. émouvantes. Hein. Non, alors, c'était émouvant aussi. Hein, mais c'est mouvant, ça bouge. Il y a quelque chose qui m'est venu, c'est que, mais cela dit, si je suis gay, directeur, herbaliste, mari, hein, à un Oui. moment, Ouais, voilà. l'identité du mari, Ouais. mon mari, Ouais. puis je suis gentil. Oui, ah oui. Oui. Puis alors, je suis intelligent. Mais alors, je suis brillant. Oui. Mais que tout ça, qu'est-ce que ça devenait dans mon sommeil profond? C'était hyper angoissant de se dire, mais en fait, à ce moment-là, tout ça veut dire que je n'existe pas. Si tout ça n'existe pas dans un sommeil profond, il n'y a pas d'activité de pensée. Je parle pas des rêves, hein, je parle vraiment. Oui. Et donc à ce moment-là, je ne pouvais pas être ce qui n'était pas à un moment donné. Ah bah oui. Je peux pas être intermittent comme ça. Non. Et donc je me suis rendu compte que ce qui était intermittent, c'était ni plus ni moins que des pensées, des images, des histoires. Et que tout ça, c'était complètement mouvant. J'ai même connu un gars que j'ai connu gay et qui était devenu hétéro. Bon, donc inconcevable. Donc comme quoi, tout est mouvant. Tout est mouvant. Même la sexualité, apparemment. Mais, donc, à ce moment-là, il y a toujours cette quête qui et j'ai l'impression, peut-être probablement chez beaucoup, est accompagnée d'une certaine anxiété, un besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'étais profondément était inaccrochable. Ben c'est ça. Et ça, je l'ai expérimenté nombre de fois, et notamment avec l'aide je me rappelle une fois, j'étais dans un ashram en Inde, une galère.
je crevais de chaud, Ouais. je suivais mon père, enfin c'était et dans une jungle où il y avait des cobras, des tigres, Ah ouais, non mais la le totale. cliché quoi. Ouais. Hein. Et j'étais dans cette chambre et en fait j'avais emmené un livre dans mon voyage. C'était Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. Ah oui. Et j'ai vu apparaître pour la première fois dans ce livre-là, enfin, j'avais déjà entendu parler, mais présenté comme tel, le mot conscience. Et alors, moi, si on doit mettre des mots, Ben voilà. comme tu l'as si bien exprimé, en fait, ce que je suis profondément, je m'en rapproche plus dans ces espaces Entre les choses, entre les choses, entre entre les les- mouvements, voilà, entre les pensées, entre les paroles, événements, entre les paroles, exactement. entre les respirations. Voilà, Mais qui est là même pendant ces mouvements en fait. bien sûr. Parce que si on observe quelque Mais c'est chose, le moment où nous, on peut le toucher. où on peut le C'est toucher, ça. où on peut avoir C'est conscience tout le temps là d'être conscient. d'être conscient. Parce que si on regarde toute notre vie, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de peine, que dans les moments de peur, qu'est-ce qu'il y a qui reste à ce moment-là? Ceux qui voient tout ça. Et alors après, je peux partager encore je parle beaucoup là aujourd'hui. Non, mais ben voilà, ben parfait. Je peux partager une autre expérience, alors peut-être que je vais pas, on va dire, censurer, mais que je vais exprimer de manière simple. C'est un jour, j'ai fait ce qu'on peut appeler un voyage chamanique. Peu importe les mots et tout ça. Et c'est pas, voilà, j'ai une histoire assez remplie de plein d'expériences. Et il y a un moment, j'ai fait ce fameux voyage chamanique. Et à la fin de ce voyage, qui durait à peu près 6 heures, alors déjà, pendant ces 6 heures, pas de temps. Hein. C'est 6 heures qui durent une éternité, qui durent une fraction de seconde. Mais j'ai vu Jody qui parlait, qui répondait, qui s'animait, et ce n'était pas moi. Et je me rappelle avoir à ce moment-là, d'observer tout ça dans un espace de paix totale. Jody s'activait, Jody avait peur, Jody plein de choses, mais ce n'était pas moi. Et j'ai vu à ce moment-là, à un moment j'ai entendu justement une voix et est venue juste une très brève pensée qui était « Tiens, on dirait la voix de Jody ». Et suivi tout de suite après de « Mais qui est Jody ?» Et puis de nouveau, l'espace. Et c'est ça que alors, si on doit mettre des mots, tout ce qui peut nous définir dans des mots n'est pas nous. Mais pour moi, on peut trouver des points, des indicateurs. Bien sûr. Voilà, des flèches qui montrent. Le doigt qui pointe la lune n'est pas la lune, mais il peut nous montrer la lune. Et si je devais utiliser des mots pour exprimer, ce que j'ai pu constater nombre de fois, c'est l'espace. L'espace, et moi je dirais, et la paix. Et la paix. Ouais. Cet espace paisible, ouais. tranquille, inaltérable, éternel. Je pense qu'on peut peut-être témoigner aussi, en dehors d'un voyage chamanique que tout le monde ne fait pas, des expériences que tu as partagées avec moi de nombreuses fois, moi que j'ai vécu aussi. C'est les moments, peut-être que vous avez ça au réveil. Ah oui. Où, quand on s'éveille, on ne sait plus qui on est. C'est-à-dire, c'est quoi mon identité cette fois-ci? Je ne sais pas si je suis un homme, une femme. Voilà, où on est juste cette conscience paisible. Avant que, comme si les choses se remettaient, ah oui, cette fois-ci, c'est ça qu'on vit. Ce moment au réveil, où on est dans une conscience paisible, tranquillement. Et après, les choses Et après, il y a moi et mon histoire. Pardon, je fais du bruit dans le micro. C'est bon, il est toujours allumé. Et ensuite, il y a moi et mon histoire qui revient. Voilà. Alors, toi, tu fais cette expérience alors très souvent. En fait, tous les matins. Alors, d'ailleurs, on peut commencer. Voilà. Si vous souhaitez
expérimentez ça, ou vous rappelez ça, parce que tout le monde l'a déjà Oui, touché. Observez simplement, c'est très pragmatique. Déjà, tout ce que je vois n'est pas moi. Donc, je suis gay, herbaliste, directeur, ami de Fabienne. Voilà. Tel âge. C'est beau tout ça. Alors, l'âge, bon, bah, ça alors, change tout le non, temps. mais ça, je veux dire, ça nous fait vraiment toucher que ça, c'est vraiment pas quelque chose qui nous définit du tout. Encore en français, on dit j'ai 40 ans. En anglais, on dit I'm 40. Oui, donc je suis. Donc, every year, tous les ans, je suis quelque chose d'autre. Oui. Mais c'est vrai aussi dans une dimension relative. C'est-à-dire, ça, pour moi, c'est ce qu'exprime Eckhart Tolle dans l'être humain. Voilà. Dans l'être humain, il y a l'humain. Je suis Jody, 40 ans, ami de Fabienne, etc. Et il y a l'être. Ouais. Et l'être, c'est celui qui à la fois voit tout ça et offre l'espace à ce jeu pour se dérouler. C'est ce jeu J-E-U. Hein. Mais ce jeu J-E aussi. Ce petit jeu. Oui, exactement. Et quand pour moi, ce qu'il y a de bien de voir là-dedans, c'est-à-dire que tout ça, c'est pas pour embrigader dans quoi que ce soit, une secte, une religion, un culte, un dogme. Mais quand on a cette réalisation-là, que en fait, ce que l'on est inaltérable. Et même si on va très loin, comme tu aimes le dire, n'est jamais né et ne mourra jamais. Les histoires naissent et meurent. En fait, dans une vie, vous naissez et mourrez à vous-même un nombre incalculable de fois, toute la journée, sans parler du sommeil. Mais entre chaque respiration. Entre chaque respiration. Et donc, quand on réalise ça, c'est-à-dire qu'on lâche cette crispation de ce qui devrait durer dans ce qui, de toute façon, ne dure pas. Voilà. Eh ben, une immense détente s'ouvre à l'intérieur. Un espace gigantesque se déploie. Et c'est accessible à tout le monde, à tout âge, sans être obligé de rentrer dans un monastère bouddhiste, ce qui est OK aussi. Ou d'être dans un endroit paradisiaque, extraordinaire, non. Où qu'on soit. Évidemment, alors ensuite, c'est là où on peut donner des petits conseils. Il peut y avoir des choses qui facilitent ça. Donc, par exemple, tout simplement, toujours reprendre la présence à soi, enfin, à ce qui est vivant maintenant. Voilà. La présence à soi dans l'instant, la présence à l'instant lui-même. Le seul endroit où on est réellement vivant. Le présent. La seule chose qui soit. Oui, la seule chose qui soit. Et c'est le seul moment où on touche notre vivance, on pourrait dire. Et puis, je voudrais juste peut-être mettre ça pour... Voilà, comme tu dis, il n'y a rien qui a nié cette dimension Tout est OK. Humaine, elle est complètement OK. Mais c'est vraiment prendre conscience qu'il y a une dimension relative et une dimension historique, on pourrait dire, et une dimension ultime. Absolue. Et que absolue. Et c'est dans cette dimension absolue que je vais m'approcher le plus de qui je suis et de cette part en moi qui est inaltérable. Et une petite expérience qu'on peut faire là, c'est ça vient de Byron Katie, petit coucou à Anne Simon. Oui. C'est là tout de suite, ici maintenant, qui serais-je ou que serais-je sans mon histoire? Ça, alors chez certaines personnes, ça peut faire un peu peur. Mais il y a une autre manière toute simple qu'on a déjà exprimée dans une vidéo précédente, qui est là, tendez l'oreille. Essayez d'entendre le plus loin possible, quel que soit l'environnement. Observez que dans le moment où vous avez tendu l'oreille, il n'y a eu aucune pensée. Où était, à ce moment-là, Fabienne Monnier, herbaliste, femme de Nico, etc. Où était Jody Hello, herbaliste, youtubeur. Première fois que je rajoute cette... Ah bah oui, bah écoute, ça y est, c'est là. Ce tampon. Mais c'est à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être moi. Puisque je suis en dehors
de tout ça. De tout ça. Vraiment, et je suis sincère, testez, vous le verrez, vous l'expérimenterez. Quand vous essayez sincèrement de tendre l'oreille, par exemple, c'est quelque chose de facile à Ah bah faire, oui, ça, oui. de tendre un sens comme ça, il n'y a pas de pensée. Non. Parce que vous êtes dans un état de pure présence et vigilance. Et c'est tout cela qu'on met dans ce qu'on appelle le Tao, le Zen, la pleine conscience, C'est ça. la méditation. Quand vous tendez l'oreille, truc de fou pour les gens qui se disent oh, je sais pas méditer. Non, bah, tendez l'oreille, vous savez méditer. Voilà. C'est tout ça, c'est juste ça. Méditer, ça veut dire être présent. Ça veut dire le fameux grand terme de réalisation. Réaliser la conscience que l'on est profondément et qui n'a ni forme, ni durée, ni variabilité, qui ne peut être altérée. Parce que, ouais, voilà, parce que si je te dis, tu viens d'où? Quand? Toi, dans ta présence, voilà. Voilà. Si je rajoute rien, tu viens d'où? Mais de quoi tu me parles? Oui. Est-ce que tu viens de l'Est? Est-ce que tu viens du Sud? Est-ce que tu viens... Non. Non. Là, tout de suite. Tu vois? C'est pour dire que, voilà, dès l'instant qu'on va questionner sur les conditions, on s'éloigne de cette profondeur de notre être. Et c'est pragmatique. Ici, maintenant, quelle est l'utilité d'amener mon passé, mon histoire avec moi dans cet endroit-là? Qu'est-ce que c'est ni bien ni mal, mais quelle est la valeur ajoutée que ça aurait? Ça aurait aucune valeur ajoutée, ça rajouterait un poids, ça rajouterait un bagage. En fait, quand on dit par exemple le fameux lâcher prise, évidemment oui, il faut lâcher prise pour entrer en présence, mais tendez l'oreille et vous lâchez prise. Alors les petits trucs, voilà. Il y a aussi tout simplement qui peuvent nous aider sur la durée pour modifier notre terrain, pour contribuer à un éveil, façon de parler de conscience, il faut utiliser des mots. Il y a les hydrolats. Voilà. Il y a les huiles essentielles. Bien sûr, les hydrolats dont on vous a déjà parlé. Les huiles essentielles, voilà. La rose. La rose. Ce serait bien qu'on en trouve d'autres aussi. Le palo santo. Le palo santo. L'angélique. Ah, l'angélique. On en a pas D'ici parlé. maintenant, voilà. je suis à ma place. D'ici maintenant, voilà. Ouais. Le cèdre. Bien sûr. De l'Atlas. La méditation olfactive. Mm-hmm. L'attendre l'oreille, c'est quelque chose qui est facile à faire tout le temps. Mais quand vous voulez pratiquer ça de manière, chez vous, plus profonde et intentionnelle, c'est-à-dire intentionnelle dans le sens d'introduire comme un rituel régulier chez vous pour entraîner à être conscient d'être conscient, les huiles essentielles sont extraordinaires. Il y a la fameuse quelques petites gouttes qu'on peut mettre sur un mouchoir ou un petit galet imprégné qu'on met à côté de soi quand on médite. Dessus, alors par exemple, génial, le nard. On peut mettre toutes les fameuses huiles à pouvoir méditatif, celle qui vous ressemble, celle qui vous plaît. Celle qui vous parle, voilà. Tout ça, vous pouvez l'apprendre dans le cursus aromathérapie subtile chez Myrtea Formation ou pour les hydrolats dans le cursus hydrolathérapie chez Myrtea Formation, que vous pouvez faire soit en ligne, soit en présentiel à Clermont-Ferrand. Et écoute, je pense que ça va aller parce que je crois qu'on a bientôt plus de batterie. Ok, ben voilà. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée, puis on vous dit au revoir. Voilà, gros bisous. Oui. On se refera des super vidéos comme ça. Je pense qu'il y a moyen d'approfondir bien sûr. Ce sujet-là parce que c'est éternel. C'est ça. Gros bisous. Ciao.